Bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui sur cette petite capsule inconsciente. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du couple. On va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la notion du couple. Et je voulais vous parler de la notion de culpabilité dans le couple. Quel sujet. C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que souvent dans le couple, en fait, on oublie qu'on est deux. C'est ballot, hein. On oublie qu'on est deux parce que, en fait, comment c'est censé se passer normalement si on suit la loi de l'équilibre? Vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui commencent à me suivre, que je suis une aficionada de la loi de l'équilibre, car si on n'applique pas cette loi, il n'y a pas de cohérence dans notre vie. Vous voyez bien, quand vous faites on me dit quand on fait un gâteau, si on met trop de farine et pas assez d'œufs, ça marche pas. C'est la même chose. L'idée, c'est de trouver cet équilibre entre les deux. Et finalement, cette loi de l'équilibre, on la trouve aussi dans le couple. Il faut l'appliquer dans tous les sujets de notre vie. Dès qu'on va changer de situation, qu'on est dans une situation compliquée, quand on est dans tout un tas de choses, cette loi de l'équilibre s'applique dans tout l'univers. C'est une loi de l'univers, tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas et tout ce qui est en haut. Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai ramené ça à mon échelle individuelle. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donne la loi de l'équilibre si on la regarde dans le couple? Et je me suis rendu compte que dans le couple, c'est intéressant parce que la loi de l'équilibre nous parle de polarité. Polarité yin-yang, favorable, défavorable, masculin, féminin, ombre, lumière. Et en fait, la loi de l'équilibre dans le couple, si on la matérialise concrètement comme deux individus, il va sûrement y avoir dans le couple, à un moment donné, le déséquilibre, on va le voir à quel moment, dans l'instant où on va se rendre compte qu'il y en a un des deux qui fait plus que l'autre. Et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder cette notion de l'équilibre dans le couple de cette manière-là, parce que c'est très, on me dit, c'est très représentatif de dans quel état se trouve l'équilibre, la notion de l'équilibre dans votre histoire de couple. Si vous en faites beaucoup plus que l'autre, ça veut dire que votre énergie à vous, si vous êtes, imaginons, féminine, moi c'est comme ça qu'on me le dit de manière très scolaire, très bateau, ça veut dire que l'énergie féminine est peut-être dans une notion sacrificielle, peut-être dans une notion de mise au service par rapport au masculin, et le masculin, il en est où là-dedans, lui? Et il faut faire attention parce que dans ce genre de schéma, ça amènerait justement cette personne qui se retrouverait dans cette énergie défavorable, serait dans une notion, comme on disait, de sacrifice. Et donc, serait peut-être tentée de vouloir sauver peut-être l'histoire, le deux, le couple. Et là, on n'est pas bon. Et là, on n'est pas bon du tout. Et du coup, voilà, ça nous ramène à cette idée de remettre de l'équilibre. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, par exemple, dans ma sphère d'histoire, ma sphère de couple, je me suis dit, Angélique, tu vas pas pouvoir porter le couple. Tu peux pas le porter, c'est pas possible. Par contre, je me suis dit, ce que je peux faire à 100%, c'est mon 50% que je dois faire dans le couple. Le couple, c'est du 2, c'est du 50-50. Si je fais ma part, 50%, à 100%, je fais mon job. Si l'autre en face ne fait que 40%, de ces 50%, j'espère que vous me suivez, désolé, hein, ça fera ce que ça fera. Ça sera peut-être bancal, ça sera pas parfait. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas aller sur les plates-bandes de l'autre, c'est ce que j'entends. Parce que si je vais sur les plates-bandes de l'autre, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Lui va se poser, va se reposer sur l'autre. Moi, je vais être là, je vais être posé. Je vais être obligée de me sacrifier. Je vais être obligée d'en faire 3 fois plus. Je vais me perdre dans mon rôle du sauveur. Et là, il y a tout un tas d'archétypes à la con qui vont se pointer. Et c'est une énorme erreur. Si vous voulez qu'il y ait de l'équilibre dans votre histoire de couple, jouez votre rôle à fond. Votre fameux 50% égale votre part à 100%. Et là, oui, il n'y a pas de regret. Là, il n'y a pas de regret, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas, on force pas le truc. Et là, c'est ok, c'est tout bon. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si votre couple est dans des équilibres, c'est qu'il y a une des deux polarités qui est trop présente et une autre des polarités qui est en carence, on me dit. Donc, il faut aller voir laquelle de ces deux est en carence ou laquelle des deux est trop présente, d'accord On me dit en surpuissance. On essaye de trouver le mot, mais on ne trouve pas. Et, et l'idée, c'est que surtout pour enlever cette notion de culpabilité de pas arriver à, parce qu'on se lance souvent des objectifs dans le couple. On veut le couple pampers, le couple parfait, la carte postale, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Et on peut pas tout faire en tant que un dans ce deux. Il y en a pas qu'un qui peut faire tout le boulot de deux. C'est pas possible. C'est un travail d'équipe, c'est une team, hein, c'est une équipe de foot. Ça peut pas être juste un seul joueur qui va être responsable de la défaite des autres, et ça peut pas être tous les joueurs qui vont être ok quand c'est la gloire, quoi. Non, c'est que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, je fais ma part à 50. Il ou elle fait sa part à 50. Et les chiens, les poules seront bien gardés. Il n'y a pas de regret. Et regardez si vous en faites trop.
Postez-vous, questionnez-vous. Est-ce que là, j'en fais pas un petit peu trop, là? Il en est où, lui, dans sa part de 50%? Il n'a pas fait grand-chose cette semaine. Ouais, je vais peut-être plutôt rester en retrait. Et la loi de l'équilibre, elle va se mettre en place un petit peu tout seul comme ça. Je vous conseille de l'expérimenter, ça, d'aller voir un petit peu où vous en êtes vous dans votre part à 50%. Est-ce que vous la faites à 100% ou est-ce que vous la faites à 50 ou à 70 ou pas du tout? Ou peut-être à 200. Et à ce moment-là, est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de faire sa part à lui ou à elle qui est en face? Et c'est un piège. Ne tombez pas dans le piège de pouvoir sauver le couple et de sauver l'autre. Vous ne pouvez pas tout porter. La loi de l'équilibre l'interdit. La loi de l'attraction, en fait, je me suis rendu compte, est très associée à la loi de l'équilibre. Si vous n'êtes pas en équilibre, en cohérence, la loi de l'attraction ne peut pas se faire. Et donc, automatiquement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Si vous avez besoin d'être accompagné sur le sujet, écoutez, envoyez-moi un petit mail, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, angéliqueaccompagnement46.fr pour aller voir tout ce que je propose et aller voir sur la chaîne toutes les capsules qu'il y a. Faites-vous plaisir, allez voir, il y a forcément un sujet là-dedans qui va vous interpeller. Et n'hésitez pas à venir me revoir et à me raconter votre histoire. Allez, ciao!